Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui marque le début d'une nouvelle série sur la chaîne, série dans laquelle je vais vous proposer plusieurs vidéos avec plusieurs ouvertures différentes, toutes un petit peu exotiques, toutes voilà, pas forcément très courantes, des trucs que vous connaissez pas forcément et qui du coup vous permettra peut-être de varier un petit peu votre répertoire, de changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de jouer, pour vous faire plaisir, pour vous amuser en blitz ou en partie voilà, détente, même si pour la plupart des ouvertures et des systèmes que je vais vous présenter dans cette série de vidéos, ce sont des choses tout à fait viables que vous pouvez jouer en partie tout à fait sérieuse également. Ce sera peut-être simplement toujours moins fort dans les faits que E4 ou D4 ou encore C4, etc. Aujourd'hui les amis, pour la première vidéo de cette petite série, je vous propose de jouer l'ouverture Bird. Vous allez voir, ça percute fort, c'est une ouverture faite pour les joueurs d'attaque et j'espère que ça va vous plaire. Nous voici autour de l'échiquier et on est parti, on envoie le premier coup de l'ouverture Bird, à savoir F4. Alors, petit disclaimer tout de même, cette partie n'est pas une partie pédagogique. J'ai pas le niveau pour vous faire des vidéos pédagogiques les amis, je vais simplement vous expliquer mes idées et vous l'avez compris dans l'introduction. Le but de cette partie, il est avant tout de vous présenter un petit peu l'ouverture Bird et de vous présenter de manière plus générale dans cette série un répertoire un peu plus exotique que vous pouvez jouer soit pour vous détendre et changer un petit peu de ce que vous jouez de façon très classique et puis aussi pour vous faire découvrir de nouvelles choses qui parfois peuvent être vraiment sympas, vraiment rigolotes et en l'occurrence l'ouverture Bird à titre personnel, moi j'adore et c'est probablement de tout ce qui est un petit peu plus exotique, ce qui n'est pas E4 ou D4, mon ouverture préférée. Parce que ça tape fort, ça attaque très vite, et vous allez voir, si on réussit à mener notre attaque correctement, ça promet. Alors, ce que je vais essayer de faire pendant cette partie, les amis, c'est de, évidemment, placer toutes mes pièces à l'attaque du roc adverse. Et puis, je vais également tâcher, avec le pur F qui a pop, vous allez voir, de faire coulisser mes tours, etc. pour toujours plus mettre la pression sur ce roi. Vous le voyez également, j'ai mis un fou en fianchetto en B2. Mon idée c'est quoi? C'est de réussir à installer mon cavalier en E5, une case très très forte, généralement pour les blancs dans l'ouverture Bird. Et d'ailleurs, à ce titre, l'adversaire qui joue cavalier C6 pour empêcher un peu le cavalier en E5, mais je vais venir couper les pattes de ce cavalier pour pouvoir asseoir un petit peu plus le contrôle que j'ai de la case E5. On va roquer tranquillement, je vais probablement D3, cavalier D2, et puis je vais aller en E5 les amis, et je vais commencer à coulisser. Là vous avez le parfait exemple de l'ouverture qui écoutez, va simplement percuter. On va aller taper sur la tête du roi adverse, soit ça passe, soit ça casse. Ce que je vais faire, c'est que quand même, parce que cette partie n'étant pas vraiment pédagogique, encore une fois, je n'ai pas le niveau pour faire ça, je vous mets en description une super étude Lichess qui vous permettra d'appréhender l'ouverture Bird. Vous avez plein de variantes qui sont illustrées, c'est en français. Comme ça, si à la suite de cette vidéo, vous voulez vous aussi vous essayer à F4, eh bien vous aurez ce qu'il faut directement en description. Je vais donc jouer mon cavalier en D2 et je peux envisager à un moment également de faire E4 vous le voyez là, j'ai tout ce qu'il faut pour pousser E4 assez correctement. Je sais pas trop comment je vais choisir de faire tout ça. Ce qui m'embête encore un tout petit peu, c'est que j'ai la dame qui est en vis-à-vis de la sienne et j'ai pas envie d'échanger mes pièces. Moi j'ai envie de tout placer pour attaquer le plus vite possible. Est-ce que je fais E4 quand même? E4 me semble quand même être un bon coup. On aurait un plutôt bon contrôle du centre avec E4. Le truc c'est que E4, D prend, cavalier prend, dame prend, hop, et après il aurait fou prend. Donc on va peut-être pas faire E4, on va juste suivre le plan que je vous avais énoncé, à savoir jouer notre cavalier en E5. D'ailleurs, encore une fois, le cavalier en D2, je l'ai mis en D2 parce que comme ça il pourra se recycler un jour en F3 et taper toujours un peu plus sur la case E5. Et vous voyez, j'ai vraiment un gros contrôle de cette case. Je vais avoir mon cavalier qui va venir ici. Et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment très agréable.
Et a priori, pour l'instant, on est plutôt très bien. Alors il a peur, je pense, l'adversaire n'a pas compris. J'ai l'impression qu'il a peur que je prenne son fou de case blanche, mais son fou de case blanche, les amis, moi je m'en fous. Hein. Ça m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi là, ce qui m'intéresse, c'est de coulisser et de commencer à envisager d'attaquer, tout simplement. J'aurais peut-être pu envisager aussi G4. Je sais pas toujours comment est-ce que je devrais faire tout ça, mais on commence déjà à se placer. Et ça serait dangereux qu'ils prennent avec le fou, parce qu'après fou prend. Je menace le cavalier et je menace le punto aussi. Ça risque d'être très intéressant à regarder. J'espère en tout cas que ce nouveau concept vous plaît. J'espère que découvrir des ouvertures que vous ne connaissez pas forcément vous plaît. J'ai prévu pas mal de petites ouvertures assez exotiques et des trucs un peu sympas à jouer. Si vous-même en commentaire vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Je me ferai un plaisir de découvrir les ouvertures que vous me recommandez. J'ai pensé vous faire quelques parties, forcément avec le Gambifrom sur F4. Je peux pas parler de la Bird sans vous parler du Gambifrom. Et également d'autres gambis alambiqués que je suis impatient de vous faire découvrir. Alors, il a joué le roi ici. Comment on va faire notre affaire? Je peux pas vraiment faire cavalier F3, parce que cavalier F3, j'ai l'impression qu'il a cavalier... Oh. Est-ce qu'il a vraiment des idées de cavalier ici? Parce que je veux dire, je fais tour là, et je vais juste menacer. J'ai l'impression que la tour ici, ça se regarde quand même. Parce qu'après tour prend... Alors roi prend, pas tout de suite. Non, je vais quand même mettre mon cavalier. Comme ça, je vais asseoir toujours le contrôle que j'ai de la case 5 et je suis en train de regarder si on va pas pouvoir saquer une tour éventuellement. Ah, dans l'ouverture bird, les amis, je tendance à regarder des sacrifices de qualité ou de pièces assez sympas. Et là, je me demande si on n'a pas des idées à avoir de type cavalier G5, pion prend, tour prend. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu comme ligne, mais là-dessus, je vais jouer ça. De façon assez logique. Je menace son cavalier. Et je vais avoir maintenant... des idées de cavalier G5. Et j'ai l'impression qu'on commence, les amis, à mener une belle attaque, hein. Pour l'anecdote d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal, moi, à attaquer, à positionner mes pièces pour apprendre à attaquer. Et avec l'ouverture bird, ça m'a pas mal entraîné, ça m'a pas mal donné des clés pour réussir à mieux poser mes pièces, à mieux envisager un peu de nouvelles attaques. Et là, j'ai l'impression quand même que après cavalier G5, il peut pas prendre, hein, le pion est cloué. Cavalier G5... Cavalier G5. En fait, c'est son cavalier qui est le défenseur qui m'embête un tout petit peu. Est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose comme cavalier prend fou, pion prend, ou dame prend plutôt, je pense. Fou prend, pion prend. Peut-être que je dois faire ça. Je vais faire ça, les amis. Je vais faire cavalier là. Je vais faire cavalier prend. Dame prend. Fou prend. Prise. Et je vais prendre ici. Et je vais aller le mater. Est-ce que vous pensez que c'est un plan qui marche? Dites-moi dans les commentaires avant de regarder la suite de la vidéo. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Mais ça a l'air solide, hein. Cavalier échec. Qu'importe où va son roi. Cavalier prend, pion prend, fou prend, on élimine le défenseur. Pion prend. Et on a la dame qui coulisse, enfin on a la tour qui prend là, la dame qui coulisse derrière, et on devrait mater. On part là-dessus les amis.
on part là-dessus. On va voir, est-ce qu'on va réussir à mener l'attaque dans cette vidéo? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais on va tâcher d'éliminer le défenseur, ce cavalier, hein, qui nous embête définitivement. J'ai pas l'impression que j'ai autre chose, en fait, que ce plan, parce que j'ai envie de pouvoir ramener ma dame. Et vous le voyez, ce cavalier empêche et dame G4 et dame H5. Donc, je pense que ça devrait tenir. Hein. Je pense qu'on devrait pouvoir réussir à aller taper sur ce roi. D'ailleurs, je profite de ce petit moment un petit peu suspense pour faire un petit coucou aussi bien à Céline, membre de la commu, qui adore l'ouverture Bird, qui la joue depuis que je l'avais montré une fois en stream et qui depuis la joue tout le temps, qui adore cette ouverture. Donc Céline, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu es contente de voir tout cela. Et puis, je fais aussi un coucou à Frédéric, membre de mon club de l'échiquier angevin, si jamais tu passes par cette vidéo un jour, parce que, Frédéric est un expert de l'ouverture Bird, il ne joue que ça, même en partie longue, et c'est vraiment le meilleur joueur de la Bird que je connais, et je pense beaucoup à lui en faisant cette vidéo parce que le nombre de fois où il m'a maté en partie en club avec la Bird, écoutez, j'en ai fait des cauchemars, donc c'est du bien quand les rôles s'inversent. Mais j'ai l'impression que notre attaque va marcher, les amis. J'ai l'impression que notre attaque va marcher. Ok. Mais ici, après dame ici, c'est mat. Après dame ici, les amis, ça sent le mat. Et oui, abandon de l'adversaire, les amis. L'ouverture Bird qui a frappé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on regarde très rapidement l'analyse. Hop, on passe sur cet écran dès maintenant. Et on regarde le petit bilan de partie très rapidement. Mais écoutez, c'était une belle attaque rondement menée. Je suis content. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous encourage à jouer F4. Ok, on a fait une précision plutôt correcte et un très bon coup qui était lequel? Cette tactique à la fin qui a fonctionné et qui nous a permis d'aller mater. Je me demande par ailleurs, j'ai vu dans l'analyse les amis qu'on avait plusieurs gains manqués. Ok, le cavalier F3 qui était pas forcément bon. Quelle était l'idée avec tour C1? Je ne sais pas. C'était un peu plus lent. Moi, j'avais envie d'attaquer. Bon, des fois, je me laisse un peu trop submerger par mon envie d'attaquer l'adversaire. Bon, là, ça a payé. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il y aura cette semaine une nouvelle vidéo, je l'espère, cette fois sur le Gambit From. Je ferai en sorte de réussir à vous faire une partie avec le Gambit From. J'espère tomber sur F4 en ligne pour pouvoir la tourner. Mais bon, on y croit. Mais vous aurez cette vidéo dans la semaine. Et puis, si vous avez des petites ouvertures un peu exotiques que vous avez envie de me proposer pour les voir en vidéo, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures et ça me motive, ça me fait très plaisir. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bien birder, n'est-ce pas, après avoir vu cette vidéo. J'espère que vous allez envoyer du F4 dans tous les sens sur Chess.com et sur Lichess. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt autour de l'échiquier pour une nouvelle vidéo. Salut!